Bienvenue au Cercle Est-Ouest. En fait, il va y avoir une brève dérogation ce soir parce qu'on va présenter au départ un bref hommage en fait pour Yvon Payet pour son décès. Et puis, en lien avec ça, bien, on va en fait demander à ce qu'il y ait une présentation faite par Luc Le Gagnon, juste pour dire quelques propos en fait au sujet d'Yvon. Et il va nous lire en même temps, ce qui concerne Clément Loranger, il va nous lire aussi un bref hommage. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, ben, on ira vers la conférence. Ça va? Étant donné qu'on n'a pas de micro ce soir, ben, vous allez pouvoir dire à un moment donné, en arrière surtout, si vous entendez assez bien. Si jamais ce n'était pas le cas, ben, simplement le souligner. Ça va? Merci. Bon, ça va bien. Donc, alors, bonsoir. À la mémoire d'Yvon, la vie publique d'Yvon a eu des racines. Par exemple, dans le premier journal dont il fut l'animateur, Le Vol du Hibou. Donc voici, juste pour les nommer, 6 textes où l'on trouve des idées qui, même si elles ne lui appartenaient pas, touchaient à sa personne, car il les laissait, pour ainsi dire, entrer chez lui avec déférence. Par exemple, la religion cathodique de Luc Dufresne, cette foi dans les nouvelles technologies qui habitent la génération numérique. Ou, alors ça c'est en 1984. Ou alors, Le corps des mots, titre que j'ai moi-même donné à ma critique du rock'n'roll, dont les mots à l'époque, n'étant pas ceux de ma langue, résonnaient à mon oreille comme des espèces sonnantes et trébuchantes, qu'ils sont devenus, en fait, mais pas au profit des artistes. Ou bien encore, Les grands froids, où Monique Matteau exprime son angoisse dans cette comédie hivernale où la vitrification universelle touchera bien un jour son point de chute. Ou enfin, L'astrologie, une clé pour saisir l'existence de Dona Gagnon, qui semble y voir la magie mécanique du monde. Ce n'est ni le lieu ni le temps de s'arrêter à ces textes d'espèces si différentes. Et je vous jure qu'il vous permettrait de deviner comment un texte d'Yvon se tient parmi eux comme un loup dans la bergerie, un loup dégriffé bien sûr, car il est le droit de silence. Propre au sage. Et il y eut justement cette année-là au moins 2 textes à propos desquels Yvon aura gardé un silence respectueux. Aujourd'hui, après coup, on peut dire presque prophétique. Vivre avec la douleur de Thérèse Hart et Vivre, c'est être en Afrique de Jacques Jobidon, missionnaire de Succo et martyr. En plus des racines de sa vie publique, imaginons la période post-Yvon Payet. Ça, c'est Clément Loranger. Jusqu'à la fin, Yvon a porté la plus grande attention au Cercle Est-Ouest, que nous avons fondé ensemble, nous, c'est évidemment Clément et Yvon, en 2008. Cela ne suggère-t-il pas que le cercle doit continuer, dit Clément. Bien sûr, les humains meurent, mais leur questionnement leur survit. Je parle, dit Clément, d'une période post-Yvon Payet, au sens où les débats qu'il a soutenus continuent. Dans le monde de la pensée, les auteurs poursuivent la conversation par-delà leur décès, grâce à leurs écrits ou à d'autres documents continués ou controversés. En effet, le Cercle Est-Ouest est bien vivant puisque plusieurs personnes s'impliquent dans son organisation et puisqu'il y a encore
après ce soir 9 conférences prévues jusqu'en décembre 2016. Parmi les conférenciers et conférencières qui ont accepté de venir au cercle, il y a 5 nouvelles figures, dont 4 sont des femmes. Je salue la mémoire d'Yvon et remercie ceux qui me soutiennent dans l'organisation de nos activités. Amis de la pensée, continuons le débat, dit Clément. J'ai presque terminé mon propos, sauf que je ne peux passer sous silence un fin mot créé dans la famille, mais qui est d'abord tombé entre les mains de Clément Loranger, qui s'est empressé de nous le refiler. Je cite Charles Gagnon. À table, quand il venait chez nous, Yvon donnait de la hauteur à la vie et aux idées. L'impression était tellement forte sur mon esprit d'enfant que lorsqu'il passait au salon et au piano, je devais bien fixer ses mains pour m'assurer que ses doigts touchaient vraiment le clavier. Pour que sa musique s'élève, il fallait bien que l'homme accepte ce léger contact avec les choses. Pour ma fonction de trésorier du cercle, permettez-moi un plagiat à but pratique. Pour que notre cercle continue d'exister, il faut bien accepter ce léger contact avec les sous. Il y a un corbeille que je vais donner. Voilà, merci.